Lundi, le 17 juin, ça avance vite, hein? Déjà le 17. Il reste 11 jours avant que je parte en vacances, quand même. Hein? Quand même. Je vais toujours vous jaser pareil. Hein? Toujours vous jaser pareil. L'ingérence étrangère, c'est aucun des partis. On parle de ça. Il y a un dortoir encore, un pensionnat à Outremont. C'est la dernière année. Je savais pas que ça existait encore, ça. Guillaume Clich-Rivard, l'avocat, se fait refuser l'accès à un CHSLD. Hein? François Hollande qui veut revenir en France. Je vous parle de lui parce que il avait fait quelque chose qui n'avait pas marché. Payage sur les ponts en 1930, on va parler de ça. Elon Musk a gagné son pari la semaine passée de son salaire à 56 milliards. Un REER de 3 millions en 2010 qui vaut 14 millions en 2024. C'est très intéressant, ça. Qu'est-ce qu'ils font, les gens riches? On va vous le dire. Les pères seuls, la fête des pères hier, une famille sur 4 est monoparentale et c'est le père qui est seul. J'en fais partie. Ben voilà, on passe ça tout de suite. Ouais. Bonne fête des pères en retard. Si vous ne m'avez pas écouté en fin de semaine, ben, je l'avais souhaité hier, mais vous le souhaitez encore aujourd'hui. L'ingérence étrangère. Vous savez, le bureau de la vérificatrice générale a sorti un rapport sur l'ingérence au fédéral, qui aurait eu l'ingérence étrangère avec des députés. Le NPD dit que c'est pas eux autres. Le Parti conservateur dit que c'est pas eux autres. Le Bloc québécois dit que c'est pas eux autres. Là, on va juste faire une petite parenthèse, là. S'il y a quelqu'un d'étranger qui s'en va essayer de corrompre un député du Bloc pour avoir des faveurs. C'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte, hein, cette personne-là, s'il fait ça. Ben, on s'entend, le Bloc ne sert pas grand-chose à Ottawa pour avoir des faveurs. Là, c'est parce que, tu sais, la vision d'un député ici versus la vision d'un député dans d'autres pays n'est pas la même. Hein? On pense que les députés ont accès à tout et qu'ils sont capables d'influencer à peu près n'importe quel gouvernement. C'est la vision qu'on a mondialement des députés. Hein? Nous autres ici, on le sait très bien qu'il y en a 2, 3 qui décident, puis le reste, mais selon Claire Sanson, ce sont des plantes vertes. Pas toutes, bien entendu. Hein? Mais c'est pas eux autres qui m'ont influencé quelque chose. Continuons. Donc, Trudeau dit, ben moi, j'en ai pas dans ma gang. Donc, ça donne rien d'essayer de trouver des noms, il y en a pas. Fait que, elle s'est trompée. La vérificatrice générale, c'est toute une bande d'innocents. Hein? Ils sont tous innocents dans le mauvais sens du terme. Non, mais à un moment donné, si elle dit qu'il y a eu de l'ingérence étrangère, je pense que c'est assez sérieux qu'on donne des noms et qu'ils se justifient, ces gens-là, pour dire non, regardez, j'ai parlé avec telle personne, puis on tourne la page. Parce que là, le plus longtemps qu'on fait durer ça, pire ça va être. Je comprends pas des fois les politiciens de carrière qui essayent de cacher. Regardez la formule, ça a pété d'en face à Denis Coderre. Valérie Plante, elle va avoir son lot de choses qui ont pété d'en face, là. Mais quand même, hein? Quand même. À un moment donné, il faut qu'on le dise. Puis s'il y en a qui n'ont pas été corrects, t'es sacs dehors, puis au moins tu montes du leadership. Mais non. Depuis une semaine, c'est le chaos en France. Suite, parce qu'il y a le Parlement européen, puis c'est la droite qui a rentré. Il y a encore un débat dans les journaux toute la fin de semaine. Est-ce que c'est de l'extrême droite? Est-ce que c'est de la droite? Qu'est-ce qui est extrême? Ils le mettent en guillemets, comme les vieux journaux d'ici. Mais mettons, c'est la droite qui est rentrée. Donc, Macron décide de déclencher les élections. Et Le Pen, Marie Le Pen, a des chances de remporter. Donc, il est la droite. Je l'ai appris cette semaine, tout mêlé. Moi, la gauche puis la droite, je suis souvent tout mêlé. Là, il y a François Hollande qui veut revenir. Et je vous parle de François Hollande. Pourquoi? Parce que quand il est au pouvoir, j'ai pas les années, mais c'est pas tellement grave, ce qu'il avait fait,
il avait voté une taxe des riches. Hein? Donc, une taxe sur les entreprises riches. Et ce que les entreprises avaient fait à ce moment-là, ils étaient tous déménagés à Londres. Parce qu'on dit, écoute, on est trop taxés ici, on s'en va à Londres. Donc, Paris avait perdu beaucoup de sièges sociaux pour partir vers Londres. Londres a monté ses taxes. La France les a rebaissées parce qu'elle avait perdu trop de monde. Les entreprises sont revenues en France. Donc, il y a toujours une limite à taxer. Hein? Les gens sont mobiles. Les entreprises sont mobiles. Encore là, c'est pas les petites entreprises comme vous et moi, mais peut-être que vous m'écoutez, vous en avez une grosse, là. Grosse entreprise. François Lambert vient de dire j'en ai une grosse! Ici Pierre Bruno. On continue avec les nouvelles. Là, c'est un peu moins drôle. Vous savez comment j'aime le Liban, parce que j'y ai été plusieurs fois, parce que mon associé Georges Karam est libanais. J'ai aimé mes visites dans ce pays-là, qui était bâti un peu sur un Ponzi scheme. Et ce qui faisait sa force, c'était le marché des banques. Ce qui fait sa faiblesse, c'est le marché des banques maintenant. Pourquoi? Parce que pour payer des intérêts de 7 à 8 c'est ce qui payait. Donc, ça prenait beaucoup de l'argent des expats, de la diaspora libanaise un peu partout dans le monde, puis il y en a beaucoup, qui rentraient de l'argent au pays non-stop jusqu'à temps que le château de cartes s'effondre. Donc, ça ne savait pas que c'était comme ça. Mais maintenant, c'est connu, c'est comme ça. Il y a eu plusieurs guerres. J'y étais avant la guerre, pas celle de 88. Hein. En 2006, il y en a eu une aussi. Donc, j'y étais avant, j'y étais après. La dernière fois que j'y étais, il y avait des conflits partout. Donc, on était parti en pleine nuit, puis il y avait des feux, il y avait des barricades partout. Mais là, ça revient encore. Hein? Israël qui veut taper, Hezbollah qui veut défendre, le Liban. Donc, ça pète déjà un petit peu dans le sud et dans le nord. Mais est-ce qu'on va revivre encore une autre crise? Et tu sais, je me demande à un moment donné, tu sais, combien de guerres qu'on peut avoir dans le monde? Il y en a en tabarnouche, là. Taïwan, la Chine, c'est à veille de péter. La Corée du Nord, qui écœure la Corée du Sud, en mettant de la propagande avec des haut-parleurs à tue-tête 24 heures par jour. Ça s'écœure un peu partout. On ne veut pas revivre ces conflits-là. Hein? On ne veut pas les revivre. On le sait que ces conflits-là sont, en tout cas, entre le Liban et Israël, mais Israël, est-ce que, tu sais, puis je connais pas tous les détails, même si j'ai été, est-ce qu'Israël peut vraiment taper à peu près tout ce qu'ils veulent un peu partout puis avoir l'approbation internationale? Il faut se poser de sérieuses questions par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'en parle, pour qu'on se pose les questions. Hein? J'ai pas la réponse. Sincèrement, je n'ai pas la réponse. Hey, les diffusions à Montréal, ça fait 20 ans. Est-ce qu'on a gagné? Hein? Tu sais, une ville, ça a duré 3 ans. C'était sous Gérald Tremblay. On a peut-être pas le meilleur. Le meilleur. C'est sûr que quand tu as Gérald Tremblay comme maître, tu veux te diffusionner puis ça presse. Là. C'était un peu ça. Hein? Il n'a pas été capable d'être un leader. Mais il reste que les gens pensent souvent, ben regarde, on va revenir dans ma petite ville puis on va faire des choses comme il faut. Regardons ça d'un œil 20 ans plus tard. Est-ce que c'était la solution de diffusionner? La réponse est non. Il n'y a pas personne qui peut me dire ici que la réponse, elle est oui. Hein? On a plus de conseillers, de maires qu'à New York. Il y a 27 maires à Montréal. Comment voulez-vous gérer une ville, surtout quand tu as des incompétents en place? C'est impossible. C'est impossible. On n'aurait jamais dû permettre le défusionnement. C'est une fusion forcée. On vit avec. Et aujourd'hui, Montréal serait bien mieux placé. On pourrait avoir quelques gens un petit peu plus incompétents. Parce que là, chaque maire a son département de communication. Vous voyez les dépenses. Ça n'a pas de bon sens. Aucune coordination. C'est pathétique. C'est pathétique. Mais on a une ministre des Affaires municipales complètement absente. On la voit jamais, hein. Tu sais, il y a un ministère des Affaires municipales. Techniquement, ils sont là pour mettre de l'ordre où les maires ne sont pas capables de le faire, donner des grandes lignes. Ils font rien dans ce ministère-là. Hein? Le ministère qui sert SFA. Si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire, SFA. Sweet
F. Hall. Fait que, c'est ça. Et dans mon coin, à Outremont, il y a le pensionnat de Saint-Cœur-de-Marie, Saint-Nom-de-Marie. Je pensais pas que ça existait encore, un pensionnat. Il y a 1325 élèves qui sont là. Il en reste seulement 24 pensionnats. Il y a Rigaud aussi, hein? Mais j'ai de la misère comme parent. Hein? Puis s'il y en a là-dedans qui ont fait le pensionnat, ben dites-moi là. S'il y en a qui ont des enfants dans un pensionnat, vous me le direz. Il y en avait une école aussi à Montebello, près d'ici, Selwyn, pas Selwyn House, c'est ça, Selwyn House? Sideburg School, quelque chose comme ça. J'oublie le nom. C'était les plus riches d'un peu partout dans le monde qui amenaient leurs enfants ici. Mais quel déchirement ça doit être, et pour les enfants, et pour les parents. J'imagine, pour les parents, mais pour les enfants. Tu es en secondaire 1, tu as à peine 12 ans, tu quittes le nid familial pour aller étudier. C'est de la semaine, tu reviens, à part si c'était à l'international. Mais c'était quand même une drôle de mentalité. Hein? Ou un bon débarras, un repos pour les parents. Ils n'ont pas à se soucier des devoirs. C'est juste ça, ça aurait valu la peine de ne pas les avoir pendant une semaine. Mais c'est quand même jeune, hein, pour envoyer des enfants. Je me demande, les 24 qui sont là, qui les envoie? Je ne veux pas le savoir. Je suis juste curieux qu'en 2024, il y a encore des enfants qu'on envoie en pensionnat toute la semaine. Ils ont l'air aimé ça, là, d'après le reportage de la presse, là. Mais il n'y en a plus assez pour justifier. Donc, après 120 ans, ça va arrêter le pensionnat de Saint-Cœur ou Saint-Nom-de-Marie. C'est juste à côté de chez nous. Juste à côté de chez nous, quand même. Hein? Donc, une très bonne école. Très, très bonne école. Tu sais, le député Québec solidaire, qui a aussi un bureau d'avocat, puis il y a un job sur la slide en plus d'être député, il voulait aller visiter un CHSLD dans sa circonscription qui serait vétus. Il y a quelqu'un qui habite là qui dit « Ouais, c'est un peu vétus, je veux avoir mon député. » CHSLD dit « Non, on ne veut pas l'avoir, lui. » Fait que là, il y a un projet de loi qui veut le mettre en place, Québec solidaire, pour être capable de rentrer où ce qu'ils veulent. À un moment donné, là, c'est non. Tu sais, on ne peut pas donner des pouvoirs aux députés tout le temps puis rentrer où ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Est-ce que c'est dans son droit de rentrer? Non. Si c'est vétus, il y a un paquet d'autres places qu'on peut faire des plaintes. Hein? Ben d'autres places. Il doit y avoir la CSST, il doit y avoir n'importe où, je ne sais pas. Mais tu n'as pas besoin de ton député pour faire avancer les affaires là-dedans. Là, t'sais. Si c'est vétus, ben il y a la santé. Je ne sais pas, il doit y avoir un département, là, à part que la CSST. Là. La CSST, c'est pour les travailleurs, donc pour ceux qui habitent là. Mais d'avoir le député qui se déplace pour venir créer de la merde, ils ont raison de ne pas l'avoir. Cependant, si c'est vétus, que ça soit arrangé. Là. Donc, service des incendies, c'est ça que je cherchais. Service des incendies, ils viennent de fermer une terrasse pour 52 cm. Pensent qu'ils peuvent aller mettre la hache. Ils se promènent toujours qu'une hache, de toute façon, eux autres. Hein? Ils peuvent aller mettre la hache dans le CHSLD, eux autres, assez rapidement. Donc, il faut regarder plus de ce côté-là que ton fameux député. Surtout un député d'opposition. Ouais, la semaine passée, hein? Est-ce qu'on a atteint le principe de Peter avec Geneviève Guilbeault? On avait Jolin Barrette, tu sais, il y a quelques années, là, c'était les deux stars, hein? Geneviève Guilbeault, Jolin Barrette. Et j'ai souvent défendu Geneviève Guilbeault. Je me dis, regarde, elle a de l'allure. Là, elle n'a plus d'allure. Le troisième lien, là, c'est rendu une joke. Là. La sécurité, hein? C'est comment ils appellent ça, eux autres, la sécurité, j'oublie le nom déjà, tellement que c'est niaiseux. Mais au nom de la sécurité, ça prend un troisième lien. Avant, c'était les ponts par million. OK, mais si on parle de sécurité économique pour Québec avec son troisième lien. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Trois-Rivières qui a un seul pont? Hein? Il y a un seul pont pour Trois-Rivières. Donc, ça en prendrait deux. Parce que si lui pète, les gens, il faut qu'ils fassent un détour par Montréal ou par Québec. La même question se pose pour Trois-Rivières. Et Trois-Rivières étant le droit, si on donne un pont à Québec pour cette option-là, on se doit de donner un pont à Trois-Rivières. Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut arrêter l'amateurisme.
je pense que la CAQ vient de se retirer dans le pied. Ils sont tellement tarlats, là. Il était sur une petite remontée, une stabilité, je dirais. Et là, peut-être pour les gens qui habitent Lévis et qui travaillent à Québec, sont contents de voir qu'ils vont peut-être l'avoir, leur troisième lien, mais c'est une petite partie de la population par rapport au reste du Québec. Je ne dis pas que le Québec ne mérite pas un troisième lien, c'est que là, maintenant, on ne peut pas faire de l'amateurisme. Regardez les dépenses. Hein. Combien on est rendu de milliards pour le pont de l'île d'Orléans? Combien de milliards pour le tramway? Combien de milliards pour le pont? À un moment donné, l'argent va venir de où? On ne peut pas financer tout ça, là. On peut pas. Pourquoi? Parce qu'on continue à gaspiller au fédéral, au provincial, comme au municipal, comme partout. On gaspille partout. Puis après ça, on veut des projets structurants. Mais non, on ne peut pas. Si on veut des projets structurants, il faut faire des choix. On va en parler tantôt dans la section finance d'un couple qui a fait des choix très, très jeunes. Et aujourd'hui, ben, ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Hein? Fait que, tout ça pour dire que Geneviève Guilbeault est dans l'amateur et pas à peu près. Et est-ce qu'elle est trop jeune? Il faut se poser des questions pour comprendre, encore une fois, comment gérer. Il faut se poser la question. Il y a quelque chose qui cloche avec Geneviève Guilbeault. Ils ont annoncé un troisième lien avec une tête d'enterrement. Le principe de Peter vient de faire son effet. Hein? Elle est incompétente à ce niveau-là. Et il faut le reconnaître maintenant qu'elle ne sera pas la future première ministre du Québec. Ben tiens, on parle de pont. Ben regardez ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passait le 17 juin 1930. Les payages sont abolis une fois les ponts payés. Il est juste que les automobilistes défraient le coût de construction des ponts, dit M. Tachereau en 1930. Les ponts de péage, interrogés sur la récente enquête faite par la Ligue des automobilistes au sujet des ponts de péage, le premier ministre a répondu que les droits de péage sont automatiquement abolis dès que les ponts sont payés. Ce système est en vigueur aux États-Unis, a-t-il dit, et les droits sont même plus élevés qu'en notre province. Il est juste que les automobilistes défraient le coût des ponts. C'est une amélioration qui facilite la circulation et les automobilistes sont ceux qui s'en servent le plus. Voilà. Vous voulez un troisième lien, un deuxième lien, payé. C'est comme ça. Ben, le coût qui est payé, le problème, c'est que c'est tellement élevé qu'on finit jamais de le payer. C'est une réalité. Vous imaginez François Legault qui dit « On va le faire, votre troisième lien, mais vous allez payer pour. Tu l'utilises, paye pour. » Quelque part, c'était pas fou, sauf qu'on paye déjà beaucoup avec nos immatriculations et tout le reste, là, et qu'on veut que n'importe qui, est-ce qu'on est prêt à le faire payer? Ben, pourquoi pas? On a un pont à Montréal, hein, le pont d'autoroute 25 qui est payant. On n'a jamais évoqué cette possibilité-là. Non? À Québec. Et cette semaine, quand même, il y a quelque chose. Pendant la pandémie, je cherchais un nouveau congé. Ici, on a un congé, on le respecte pas au Québec, là. Un congé pour la journée des Autochtones, je ne sais plus quelle journée. Aux États-Unis, il y a le Juneteenth. Le Juneteenth, c'est le 19 juin 1865 qu'on célèbre et la bourse est fermée. Pourquoi? 19 juin 1865 au Texas, c'était la fin de l'esclavage. Et on célèbre ça. Ça a commencé pendant la pandémie. Donc, le 19 juin, c'est mercredi. Donc, la bourse va être fermée. Les journaux, que la bourse est fermée, moi, ça m'emmerde un peu parce que de la misère à faire, trouver des nouvelles. Et ça me divertit de regarder la bourse à peu près aux demi-heures. Toujours mon Trading View d'ouvert, ce que je vous montre à tous les jours. Donc, la bourse va être fermée. La bourse qui va bien dernièrement, sauf en Europe. En Europe, ça va être le chaos pendant un bon bout. Là.
Hein? Le CAC 40 qui a pris une débarque qui est au plus bas niveau depuis le début de l'année. Et là, il y a de l'incertitude. C'est-tu la droite? C'est-tu la gauche? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre en place? Il y a tellement d'incertitudes que les gens ont retiré leur argent pour dire faites votre ménage, on reviendra peut-être jamais. Hein? C'est ça, la bourse, quand il y a des alternatives. Aux États-Unis, ben, après un espoir de faire baisser les taux, ça semblerait que c'est pas le cas. Puis il faut pas arrêter, faut arrêter de capoter, là. 5%, là, c'est minime dans l'histoire des taux d'intérêt. Hein. Il y a des gens qui ont connu déjà des 20% d'intérêt. Ça n'avait aucun bon sens. Puis ils vivaient pareil, là. Dans le Journal de Montréal, pas le Journal de Montréal, pas tout, dans la presse, je m'excuse, il y a l'histoire d'un couple qui a maximisé son REER dès que le REER est devenu disponible. Il a maximisé toute sa vie son REER. En 2010, ils ont 3 millions dans leur REER. Quand même, hein? C'est énorme. Il le faisait avec une firme et maintenant, il gère lui-même. La personne qui gère ça a acheté du Apple, du Broadcom, du Berkshire Hathaway. Bref, il a fait des choix, surtout technologiques, qui fait que il y a eu un rendement entre 2010 et 2024 de 12% de moyenne. Son 3 millions, qui était déjà énorme dans son REER, est devenu 14 millions. Si ça continue comme ça, hein, là, il faut falloir qu'il décaisse à partir de l'âge de 71 ans, je ne sais plus quel âge qu'ils ont, mais à 80 ans, il faut falloir qu'il retire 3 millions par année. Parce que ça continue à faire des petits, même s'il y a eu 2 crashs en plus. Hein. Pendant la période où il a mis son argent, il y a eu quand même 2 downtime en 2008 et en 2020. Mais lorsque tu investis dans le long terme et tu ne regardes pas, moi je regarde les fluctuations, mais je ne prends pas de décision. Il faut regarder ça sur un horizon de 10, 15, 20 ans. Et l'effet, pas des intérêts composés, mais l'effet du temps. C'est sûr que l'intérêt composé, c'est que si tu mets un placement à bourse, et tu reçois des intérêts. Là, on peut avoir des dividendes que tu réinvestis, mais c'est ça, c'est le long terme. Donc, si vous êtes jeune et vous m'écoutez, pensez CELI, pensez REER, maximisez. Moi, je ne le mets plus dans mon REER, là, mais maximisez ces produits-là qui vous permettent d'avoir de l'argent à l'abri de l'impôt. Et même si vous ne le mettez pas là-dedans, il reste que commencez tôt. Et à un moment donné, l'argent travaille pour toi. Mais ça prend à peu près 25, 30 ans avant que l'argent devienne, ça se multiplie de façon presque exponentielle. Donc, c'est ça qu'on doit viser. Et c'est pas des grands sacrifices. Hein. C'est pas si autant de sacrifices qu'on peut penser qu'on doit faire. Là. Parce que c'est sûr que si tu te sacrifies toute ta vie, quand tu arrives au moment de l'utiliser, tu vas continuer à te sacrifier. Ça prend une balance entre ça, entre mettre de l'argent de côté, faire le temps, laisser le temps faire sa job. Et après ça, ben, tu vas pouvoir en bénéficier et avoir une belle retraite moins stressante, tout simplement. Très intéressant. La semaine passée, Musk a eu sa paye de 56 milliards. Et les grands fonds ont dit non. Mais Elon Musk a tellement une armée de followers qui sont prêts à tout. Hein? Même à acheter des Tesla cheapo, parce que c'est pas si haut de gamme que ça. Là. La technologie est peut-être bonne, mais là, c'est les sièges, c'est extraordinaire, faut se le dire. Mais il y a tellement une armée de followers, Elon Musk, qui a réussi à faire passer, un peu comme ce qui se passe avec Roaring Kitty dans GameStop, qui n'est pas le CEO, là, qui est juste un investisseur. Ce qui se passe aussi avec Donald Trump et sa compagnie, puis son Truth Social. Trump, by the way, qui est rendu sur TikTok, hein, qui voulait bannir. Hein. Ça ne sera pas banni, parce que c'est probablement lui qui va rentrer. L'autre est rendu même trop perdu. Là. Mais donc, c'est Elon Musk qui a gagné lui-même et avec Cathy Wood de ARK Investment, qui prévoit une action à 2100. C'est un vendeur, Elon Musk. Donc, en ce moment, l'action vaut 180$, 175$. Il dit qu'elle va valoir 2600 en 2029, mais ce qu'il veut transformer toutes ces usines avec des robots humanoïdes. Donc, on a vu quelque peu, mais ça change tellement vite que lui, il veut plus d'humains dans ces usines pour faire des jobs répétitifs. Donc, c'est pas fou. Hein?
Sincèrement, c'est le futur de la rentabilité de toutes les entreprises, puis c'est pas être contre les humains. C'est juste qu'il y a des tâches répétitives. Imagine-toi le nombre d'employés qui pourraient couper. Ça serait fantastique, là. Est-ce qu'il va refiler la facture? Ben, il n'y aura pas le choix de refiler une partie de la facture. Puis il le fait déjà, Elon Musk. Hein? Il a baissé ses prix régulièrement pour avoir plus de parts de marché. Mais donc, est-ce que ça va valoir 2600? Ben, je pense que c'est de rêve en couleur. Là. Hey, ça serait fantastique. Ça veut dire qu'il y aurait un autre paquet de compagnies qui vont faire la même chose, qui vont valoir énormément. J'espère que j'en ai une coupe là-dedans. 2029, c'est là, c'est dans 5 ans. Donc, il faut se calmer les nerfs avec le 2600. Mais Elon Musk a gagné son pari. Hein? Qu'est-ce qui fait que les gens réussissent? On va dire le mot riche, là, mais versus d'autres. Il y a des traits quand même qui sont intéressants à regarder. Et il y en a une qui me rejoint. Parce que j'ai pas peur de tomber, moi. Ce que j'ai peur, c'est de perdre. Et c'est à peu près ça que la plupart des gens à l'aise financièrement qui ont réussi des bons coups entrepreneuriaux dans leur vie, c'est pas de tomber qui nous fait peur. Regardez Luc Poirier qui a misé 3 fois all-in. Il n'a pas peur de tomber. Mais on a la peur de perdre. Et c'est ça, cette peur de perdre-là, qui nous fait driver, qui nous fait se lever chaque matin pour se dépasser. Pour dire, écoute, puis être à l'affût de tout. C'est ça, hein? On est aux aguets, on est à l'affût de dire, non, faut pas que je perde là, faut pas que j'aille là, faut pas que j'aille ici. Donc, on travaille d'arrache-pied pour ne pas perdre. Mais on n'a pas peur de tomber. Moi, j'ai pas peur de tomber. J'ai peur de perdre. Ça fait pas partie de mon vocabulaire. Mais je peux pas juste dire, bon, ça va marcher parce que je suis beau, je suis fin, je suis intelligent. Non, non, ça va marcher parce que je vais travailler encore plus fort et je vais m'assurer que ça va marcher. Mais la peur de tomber n'existe pas. La peur de perdre, elle est omniprésente. Ah ben, c'était la fête des pères hier. La fête des pères. La fête des pères hier. Vous savez qu'une famille monoparentale sur 4 au Québec, c'est mon ami Maud Goyer qui écrit ça dans la presse dimanche, ce sont des pères monoparentales. Et j'en fais partie. Moi, je me suis séparé en 2012. Les enfants m'ont suivi. Mathieu, quelques mois après. Alexis, 1 an après à peu près. Et j'ai la garde totale depuis ce temps-là, à peu près depuis 2014. Il y a une couple de fois que quand tu es monoparental, les femmes le savent, là, parce que c'est souvent leur cas, mais il y a des hommes aussi. C'est pas facile être seul à trouver des solutions. Ça prend un village pour élever un enfant, c'est à peu près ça qu'on dit. Là. Quand tu es seul pour toutes les activités, ben je sais pas, je t'ai rendu où, hein?
Mais je parlais de Kate. Excusez-moi, j'ai manqué de son. Je parlais de Kate, ça faisait 173 jours qu'on n'avait pas vu. Elle vient de réapparaître. Donc, voilà, elle a quand même le cancer et c'est sérieux. Hein? Avant ça, j'avais parlé de père monoparental et c'est une famille sur 4. Êtes-vous en peine d'amour? Les peines d'amour, j'en ai eu une couple dans ma vie et c'est la fin du monde, c'est notre fin du monde hein, pendant le temps que ça passe, qui est, c'est pas permanent, mais c'est tough à passer au travers. Ils ont inventé un headset. Dernièrement, il y a beaucoup de choses électriques. Hein. Un headset qui envoie des petites pulsions, de temps en temps, qui te permet de passer au travers de ta peine d'amour d'une façon plus efficace, si on veut. Hein. Donc, tu le portes pendant juste 20 minutes. Quand même pas si pire. Hein. À suivre. Il y aura des headsets à peu près n'importe où, mais les chocs électriques reviennent pas mal. Ça, c'est ce que je lis dernièrement, là, ce que je vous présente, il y a pas mal de chocs électriques pour régler bien des problèmes. Hein? Si jamais hein, tu commences à être une fille, elle dit, moi, je capote sur les films d'horreur. Hein? Puis toi, t'es un nice guy. Dis-toi que t'as aucune chance. Les femmes qui capotent sur les films d'horreur et les true crime, vous aimez les bad boys. Bad boy, what you gonna do when it comes for you. Bad boy. Eh bien voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent lundi. Passez une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one.